Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, Allah exalté soit-il a créé l'humanité et l'a subdivisée en nations et en tribus. Une subdivision qui engendre les sentiments d'appartenance, dont le patriotisme. Mais en réalité, le patriotisme est-il islamique? Figure-t-il dans le vocabulaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, comment doit-il se manifester et quels sont les débordements à éviter? Réponse dans cette émission. Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Votre fidélité nous honore sur Canal D International. Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous islamique à plusieurs articulations au cœur de la société, l'entretien, les récits, mais aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer cette assise avec la parole d'Allah? Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجب الشكر علينا مدعا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Très chers téléspectateurs, avec nous sur ce plateau pour la toute première fois, Imam Moumpen Ilyas. Il est imam, il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est notamment le directeur du centre islamique El Hijra situé dans la zone de Bonabéry.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Imam d'avoir accepté notre invitation. Avec Imam Mompen Ilyas, nous allons donc parler du patriotisme. Imam, il est très bien connu que la définition qu'on donne au patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Mais la question que je voulais vous poser, c'est quoi la patrie donc? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya, nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous lui implorons secours. Que la paix d'Allah soit sur le noble des messagers, le dernier, sur sa famille, ses compagnons, ainsi sur tous ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Merci d'abord pour l'invitation et nous sommes très comblés. C'est un thème très délicat, le patriotisme, l'amour de la patrie. Donc c'est quoi la définition de la patrie d'abord sur le plan conventionnel? Nous disons que la patrie c'est un corps abstrait mais palpable et réel. Palpable et réel, elle est entendue comme étant une communauté socio-politique dont un individu peut réclamer son appartenance. On peut aussi également dire que c'est le sentiment d'appartenir, n'est-ce pas, à un groupe, ou bien la patrie est aussi le sentiment d'appartenir à une communauté de destin, à une communauté de destin au sein d'une nation, d'une tribu, d'une ethnie ou bien d'une race. Donc l'amour de la patrie également, c'est donc l'expression active de ce noble sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Pour être plus clair, par exemple, supporter les lions indomptables du Cameroun, supporter nos valeureux soldats, n'est-ce pas? Tout ceci sont autant de moyens d'expression de l'amour de la patrie, je vais dire d'un point de vue conventionnel. Bon, cependant, est-ce que logiquement cet amour garde, n'est-ce pas, la même valeur dans les préceptes islamiques? Autrement dit, comme vous avez dit, est-ce que l'islam évoque-t-il l'amour de la patrie? Avant que j'entre vraiment dans la vraie réponse, je vais tenter de donner seulement une réponse. Il faut dire que beaucoup de musulmans s'appuient sur un récit de sagesse ancien qui disait que Hubbul Watan min al-Iman, que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Mais ce récit semble être simplement attribué au prophète. Mais beaucoup de savants de hadith ont dit que c'est une expression erronée, c'est un hadith inventé. Néanmoins, beaucoup de savants ont dit que cet hadith-là, ce récit a un bon sens. Ce qu'on peut donc comprendre est plutôt, ou bien ce qui est mieux de dire, est que l'amour de la patrie ne contredit pas la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut-être pour tenter de répondre, lui-même a manifesté ce sentiment d'amour pour, n'est-ce pas, sa patrie qui était la Mecque, au moment de l'Égypte, lorsqu'il s'est retrouvé à un endroit appelé Azwa, il a dit que à cet endroit-là précisément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si je jure par Allah, que si on ne m'avait pas expulsé, que tu es l'endroit le plus aimé auprès d'Allah, et que tu es l'endroit que j'aime le plus, et que si on ne m'avait pas expulsé, je ne serais pas sorti, n'est-ce pas, de cet endroit. C'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a manifesté clairement son amour pour un endroit, pour, n'est-ce pas, sa patrie qui était à l'époque la Mecque, et qu'il était en train de laisser la Mecque malgré, n'est-ce pas, malgré lui. Imam, terre à terre, donc, le patriotisme, c'est par exemple aimer le Cameroun, c'est aimer la région de Douala, c'est donc aimer la nation, c'est aimer les pays en quelque sorte? Oui, l'amour de la patrie, c'est aimer, ça peut être un groupe, comme j'ai dit, un groupe sociopolitique, ça peut être, n'est-ce pas, une nation, ça peut être une région. C'est ça qu'on aime profondément. Bien sûr qu'avec un amour mesuré, je pense que c'est ça qu'on appelle patriotisme. Avec un amour mesuré, Imam, nous reviendrons tout au long de cette émission sur les degrés de cet amour, sur la qualité même de cet amour. Mais avant, Imam, et tout à l'heure, vous avez dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exprimait donc son attachement vis-à-vis de la Mecque qui est sa ville natale. Est-ce à dire que le patriotisme était une réalité à l'époque de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même au sein de ses compagnons?
Vous savez que l'amour a un sens d'adoration d'abord en islam. C'est pour cela que aimer la patrie, il faut bien le préciser, c'est comme aimer sa maison, c'est comme aimer sa voiture, mais ça n'a pas un sens religieux. Mais je dis qu'il est licite d'aimer sa patrie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré pour démontrer que lui, il aimait, n'est-ce pas, la Mecque, il aimait sa patrie. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran du sourate Nisa, c'est verset 66, il a dit que si nous avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même, ou bien sautez de vos demeures, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Les savants ont dit ici là que Allah subhanahu wa ta'ala a comparé les îles, il a comparé l'expatriation au meurtre. Et comme pour dire que rester dans le pays, hein, c'est la vie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un fondement, n'est-ce pas, de l'amour de la patrie dans l'islam. Mais imam, rentrons dans le Coran al-Karim. Allah exalté soit-il dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah dit très clairement qu'il a donc créé les hommes en mâle et en femelle et il les a rassemblés en nations et en tribus. Est-ce là une reconnaissance de l'existence effectivement du patriotisme, de la patrie, de la nation, des pays, en tout cas d'une identité? Justement, on ne peut pas... Il faut reconnaître qu'on est issu de quelque part. Lorsqu'Allah dit Inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est-à-dire l'objectif que Allah, le fait qu'il nous ait mis en nation, c'est que s'entreconnaisse entre nous. Bien que le mesure de la piété, le mesure, n'est-ce pas, ou l'unité de mesure de la piété reste la crainte révérentielle d'Allah, mais il faut reconnaître que Allah lui-même, il nous a fait en nation et en tribu. Et quand c'est Allah qui est institué comme ça, là, c'est quelque chose que quelqu'un ne veut pas refuser. Monsieur Koirang, Allah a bien voulu que vous soyez né au Cameroun pendant que d'autres soient nés en France. Donc, aimer là où on est né est tout à fait naturel. Imam, nous sommes fiers d'être Camerounais. C'est une parenthèse, barakallahu fikoum. Alors, Imam, tout à l'heure, nous avons rappelé ces versets où Allah parle véritablement de la nation. Et on sait, en islam, on parle en règle générale de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être une espèce de contradiction que de parler du patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la nation, ensuite de parler de la Ummah? Finalement, à quel niveau doit-on se situer? Est-ce que la Oumma ne vient pas en réalité annuler les frontières de la patrie, les frontières du pays, de la nation, pour tout simplement parler de l'humanité en général? L'islam est une religion de justice. La Oumma, la communauté, vient plutôt annuler les frontières d'amour, mais pas les frontières des pays, des nations. C'est-à-dire, je suis musulman camerounais et j'aime le musulman de l'Italie, j'aime les musulmans de la Grande-Bretagne. Et même les hommes tout court. Oui, les hommes tout court, n'est-ce pas? Et les hommes tout court. Donc, d'abord, l'islam, c'est une religion d'amour. Le fait qu'on aime, n'est-ce pas, son pays n'enfreint pas, n'est-ce pas, l'amour de la communauté. L'amour qui doit résider, n'est-ce pas, dans la communauté musulmane. Donc, chaque amour a sa place en quelque sorte, imam. L'humanisme est là, le patriotisme est là, mais il faut simplement que cela soit mesuré, que cela soit encadré par le Coran al-Karim, la parole d'Allah et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela? En fait, c'est ça. Vous savez, Omar ibn Khattab a dit que on rapporte une parole de Omar qui disait que si nul n'était l'amour des patries, les pays seront détruits. Pour démontrer qu'il est important d'aimer la patrie. Parce que s'il n'y a pas l'amour de ces patries, on ne va pas se mettre, on ne peut pas préparer le ciel comme si la terre n'existait pas. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de construire, nous avons besoin de faire des infrastructures. Et pour cela, c'est parce que ce n'est pas amour pour la patrie. Quand on a l'amour de la patrie, on ne va pas œuvrer, n'est-ce pas, pour la destruction de cette patrie. Mais imam, peut-être, si l'expression amour fait problème, si peut-être al-mahabba en islam renvoie peut-être à une adoration qu'on doit vouer exclusivement à Allah, au prophète, est-ce qu'on ne pourrait pas parler... Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'attachement tout simplement, l'attachement à sa patrie, l'attachement à son pays, l'attachement à sa nation? L'islam est une vaste religion. Bien qu'il y a l'amour d'Allah qui est exclusif, je crois que
l'amour, n'est-ce pas, de la patrie vient d'un cran après. Après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'attacher à sa nation, ça, l'islam reconnaît ça. Il faut s'attacher, n'est-ce pas, la ville qui t'a vu naître. Il faut défendre la ville, le pays qui t'a vu naître. Et on doit défendre ce pays, mais tout en prenant les valeurs, n'est-ce pas, dans les valeurs de l'islam, dans la conception, n'est-ce pas, islamique. Barakallahu fikoum Imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères dans la foi, nous allons introduire notre première rubrique. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Le Conseil supérieur islamique du Noun et de sa diaspora branchée du Vouri a organisé sa première assemblée générale. Ce dimanche 12 novembre 2017, le quartier Bessengue de Douala a vu une forte mobilisation des fidèles, hommes et femmes, des imams, des prédicateurs et des dignitaires musulmans. Des dignitaires dont certains sont venus du Noun, notamment les représentants de Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, sultan roi de Bamoun. Le COSIN signifie le Conseil supérieur islamique du Noun et sa diaspora. C'est une organisation religieuse qui a été pensée et initiée par le frère sultan Jumo Lunjoya, et cette structure a été reconduite par Sa Majesté sultan Ibrahim Bombondjoya actuellement. C'est cette structure qui regroupe toutes les tendances religieuses islamiques dans le Noun et qui entretient également de bonnes relations parce que nous avons cette particularité d'habiter particulièrement avec les autres confessions religieuses du Noun. Oui, aba namambang para angam ti pom cheyo bi funa. Injeni fa ayo non fombiero fom pamom. Yo e kabi mi yere inda cheyo pom fu kozino. A pongnu mashinga share islami. E surtout nga betu mal. Yo anto fantu ka pom ko ke waswita ko ke ndalewa. Ngaro mashimi amba ka mbiye masumi woti waswita no. Ayene nkot mangbewi, shan ko mamba momuwi. Je mon peu mais avec un quoi mamba yeba yewi na wi ngara mashimi l'islam yede ngongo se popo ngum yaka islam tembition aya ira pour assemblée générale depuis chocho monsieur Sounchafit manji Sounchafit mama pas président mangumi aya aba pour mi oyongu yuka wa ya ngu commission bo fa monter wa de chibanjo mboka atendo bongono. Une rencontre des allocutions mais aussi des travaux. 5 ateliers sont ainsi formés. Les ateliers de l'éducation, des Baytul Mal relatifs aux finances, de l'organisation des fêtes islamiques, de la famille et des affaires sociales, mais aussi des projets. Plusieurs résolutions sont ainsi adoptées et présentées lors de la phase de restitution. Une réussite pour les organisateurs. Par la grâce d'Allah, nous avons réussi à exécuter le programme tel qu'il a été défini. Donc nos impressions sont très bonnes et nous espérons que les résolutions seront formalisées très rapidement pour les mettre à la disposition des différentes mosquées et des autres membres de la communauté, parties prenantes au COSIN, pour qu'on en fasse bon usage. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action sur les 5 prochaines années, sachant que par la grâce de Dieu, tout ce qui a été déroulé sera bénéfique pour la communauté. Comme vous vous êtes rendu compte, nous avons travaillé autour de 5 ateliers. Il y a l'atelier Beitoumal qui a réfléchi dans le sens de comment voir dans quelle mesure mobiliser le maximum de ressources pour financer les projets d'intérêt général. Dans un deuxième temps, il y a eu un atelier formation. Cet atelier-là a travaillé sur un plan de formation pour nos jeunes, de recyclage de nos imams et de nos guides, afin que ces gens qui nous encadrent, ces enfants que nous élevons, soient les meilleurs. Il y a eu un atelier famille et affaires sociales pour réfléchir sur la prise en charge des cas sociaux, pour voir, pour nous dire comment est-ce que les orphelins, les déshérités peuvent être pris en charge conformément aux lois islamiques.
Bon, en termes de chiffres, je peux dire que les objectifs sont atteints parce que nous comptions au moins rassembler toutes les mosquées qui sont affiliées au COSIN, les dirigeants, les imams et les présidents du conseil. Vous savez, les imams, les mosquées ont les présidents de conseil. Nous les avons tous rassemblés. Et dans nos ateliers, nous avions voulu que les membres soient les délégués venant des mosquées. Et ces délégués venant des mosquées ont été là pour dire que le travail qui a été validé est un peu un travail validé par un effectif représentatif. Cet effectif étant représentatif, nous comptons faire les restitutions de ces travaux dans les différentes mosquées. Premièrement, c'est de remercier Allah, le louer. Parce que dans notre communauté Bamou, je peux dire que ça c'est tout premier. Foi de faire cette qualité de façon de l'Assemblée générale de COSIN. Cela veut dire que le président, avant de faire l'Assemblée, il a d'abord fait le parcours dans les mosquées. Il a visité des mosquées, visité des écoles coraniques. Et dans chaque mosquée, il prenait note. Après avoir fini, il a dit, bon, on va faire une assise de clôture. Cette assise, c'est aujourd'hui. Une présence remarquable dans cette assemblée générale, celle des autorités administratives, au rang desquelles la représentante du préfet d'Ivouri, elle, qui a tenu à rester jusqu'à la fin de la cérémonie, exprime sa satisfaction. Une grande satisfaction parce que ce genre d'événement doit pouvoir permettre à chaque communauté de pouvoir se rassembler avec surtout un objectif. L'objectif ici, j'ai compris, c'est plus par rapport à l'islam. Et cet objectif qui mène à rassembler l'islam, a donné une impression positive à l'islam. L'Assemblée générale organisée ce dimanche vient compléter et préciser pour le cas d'Ivouri les résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du COSIN national. C'était le 16 septembre dernier à Fumban. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes avec Imam Moumpen Ilyas, qui est donc le directeur du centre islamique El Hijra. C'est un centre bien connu par nos téléspectateurs, car Imam, régulièrement, nous faisons des reportages par rapport aux activités que vous menez et qu'Allah vous récompense de nous inviter et tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour nous éclairer par rapport au patriotisme, l'amour de la patrie ou l'attachement à la patrie tel que vu par l'islam, c'est-à-dire par le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam, vous l'avez dit, il n'y a pas une contradiction entre l'islam et le patriotisme. Il suffit simplement que cela reste dans les prescriptions d'Allah, exalté soit-il. Mais je voudrais maintenant avancer d'un pas. Est-ce que cet attachement-là doit se manifester à travers des œuvres pour le développement de ces pays? Justement, je disais qu'il y a un récit ancien qui disait que protéger une terre qui t'a nourri, dont l'allaitement t'a donné une bonne santé, et préserve l'endroit gardé qui t'a protégé et dont le vent t'a aéré. Il est donc clair au regard de ceci que l'amour de la patrie a une place prépondérante, n'est-ce pas, dans le vivre ensemble, dans le vivre ensemble en général et les transactions sociales en particulier. Il n'y a donc pas, selon l'islam, aucun grief ni aucune gêne, encore moins de mal à s'entraider entre concitoyens par amour pour sa patrie ou sa communauté. Au contraire, il s'agit là d'un acte de bonté que s'il est licite, si cet acte est licite, est forcément louable. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, a dit que quiconque fait un bien fût du poids d'un atome, le verra. Il faut également préciser que l'entraide dont il s'agit ici relève du bénévolat pur, juste motivé par le désir de faire évoluer le vivre ensemble sans restriction ni préférence ni préférence ethnique ou religieuse aucune, mais au nom de l'amour que l'on porte à sa patrie, au-delà, bien entendu, de la loi islamique. C'est ce que fit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le parfait modèle à suivre lorsqu'il est arrivé à Médine.
jeune État islamique. Et grâce à son message fondamentalement lié à la paix, il a entrepris d'unifier d'une part les tribus arabes qui se faisaient de guerre depuis toujours, et d'autre part à les amener à signer des traités de paix avec les Juifs en vue de garantir à tous et à chacun sans exception la paix, la sécurité et la prospérité partagée au nom du vivre ensemble, certes, mais aussi n'oublions pas au nom de l'amour qu'il avait pour sa ville et sa jeune patrie de Médine. Imam, l'islam encourage donc le travail pour le développement de son pays, de sa nation, de sa patrie, de son village, de sa ville natale, de la prospérité en tout cas de la population qui s'y trouve. Justement, il faut travailler, il faut œuvrer, n'est-ce pas, pour sa patrie. Il faut travailler, ça, il faut pas, on ne doit pas, n'est-ce pas, s'amuser dessus là. Il faut travailler pour sa patrie, il faut travailler. Le problème ici, là, c'est l'intention. Pour le musulman, il ne fait rien pour rien parce qu'il cherche toujours à gagner dans les deux mondes. C'est-à-dire, il fait les œuvres, les œuvres de bonté ici sur la terre pour sa nation comme pour tout le monde entier. Mais il espère qu'à travers ses œuvres, il aura la récompense pour l'au-delà. Donc, il met d'abord l'intention. Il ajoute dans l'intention à ce qu'il fait pour gagner plus. Imam, lorsqu'on vous écoute, ça veut dire qu'en réalité, on doit d'abord déposer l'amour d'Allah exalté soit-il, et puis maintenant, tout ce qui vient après, que ce soit l'amour de la patrie, les autres amours doivent donc rester sur la ligne de l'amour d'Allah. Justement, il faut se rappeler, je crois que vous avez dit que ces questions venaient sur le degré de l'amour de la patrie. Non. Moi, il faut se rappeler que le superlatif de l'amour est le domaine réservé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire sur une échelle quelconque de valeur. Aucun musulman n'a le droit d'aimer autre chose, ni plus, ni même autant qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Min an-nas man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah » Il y en a, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, et en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ça veut dire que c'est en effet l'amour de Dieu qui donne naissance à toutes les autres formes d'amour et qui les nourrit. Quand cet amour unique, fort et inconditionnel, est très bénéfique pour la paix, la stabilité et la prospérité de l'humanité tout entière. Imam, lorsqu'on vous écoute citer les versets parlant de l'amour d'Allah, ça renvoie directement au tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, exalté soit-il. C'est ça. Vous savez que l'islam est la religion de tawhid. Allah est unique dans ses attributs. L'amour, je vous avais dit que l'amour est une adoration. Et pour ce faire, on ne s'amuse pas avec ce mot. C'est un mot qui vient dans l'adoration. C'est pour ça que vous voyez que j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine, n'est-ce pas, à m'exprimer sur ce sujet parce que il suffit de petites légères erreurs et qu'on tombe peut-être dans... Mais Imam, en tout cas, nous on va dire les textes tels qu'ils sont, Imam. Oui. Il est très bien dit que l'amour, c'est une adoration et cet amour-là doit être réservé à Allah, exalté soit-il, d'abord, exclusivement d'ailleurs à Allah. Ensuite, les autres amours doivent venir. C'est ce que disent nos textes. Justement, parce que dans la conception islamique, l'amour de la patrie dérive de l'amour d'Allah et se situe un cran en dessous de celui-ci. Il est très utile à la société car il sert de plateforme pour l'unité, la cohésion, la concertation et la cohabitation harmonieuse entre les tribus, les races et les communautés religieuses et traditionnelles. Donc sans l'amour de la patrie aussi, et donc l'amour d'Allah, parce que nous aimons que la patrie qu'à travers l'amour d'Allah. Je disais donc que sans amour de la patrie et donc l'amour d'Allah, c'est le règne du chaos total, le désordre absolu s'installe et chacun éditera sa loi. C'est le retour à l'état de nature. Imam Barakallahu Fik, Jazakumullahu Khairan, c'est un sujet véritablement complexe et quoi que nos téléspectateurs l'ont aussi compris, mais qu'Allah vous récompense d'avoir accepté de venir en tout cas donner des éclairages par rapport à cela. On a parlé tout à l'heure de l'amour d'Allah. Normalement, après l'amour d'Allah, quel est l'autre amour qui vient directement? Vous savez que maintenant l'amour d'Allah est exclusif et sans comparaison.
L'amour qu'on a pour Allah, c'est un amour, c'est le superlatif comme nous avons dit. Maintenant, autre amour, maintenant là, il y a l'amour, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour du prochain, il y a l'amour de son voisin, il y a l'amour de son aimer son habit. Mais que cela ne soit pas l'acte d'adoration. Donc quand on aime des choses, aimer quelque chose, il n'y a pas de greffe. Comme aimer sa patrie. Il n'y a pas de problème si on aime sa patrie, simplement comme on aime toutes les autres choses, le matériel, sa voiture. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais prendre l'amour de la patrie et mettre un peu comme si c'était l'amour d'Allah, c'est là où il y a problème. Barakallahu fik imam, jazakumullahu khairan. Nous allons, mesdames, mademoiselles, messieurs, prendre une autre pause. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear listeners, my dear viewers, my dear brothers and sisters, I have been asked to talk about a very important topic, which is a topic on patriotism, the love for your nation. I want to say here that the Almighty Allah says in the Holy Quran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. That you are the best of nation. You are the best of nation that has ever been among mankind. And what are the qualities of this nation? You ask people to do good and prevent them from doing bad. This is the description of a good nation. Therefore, as a Muslim, wherever you are, be it in your house, be it in your community, you should always strive to be the best. And striving to be the best means, first of all, that you should have the love for your nation. You should love those whom you live with in your nation. And you should have the love for the prosperity of your nation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was driven away from Mecca, when he went at the outskirts of Mecca, he stood and looked back, and he said to Mecca, I know you are the best. You are the best place of Allah on this world, and you are the most beloved place to me. If not because of your people, I couldn't have left Mecca. This is to tell us that one's conscience and one's love is always attached to a country from where he is. This attachment is not an attachment that should only be claimed. It's attachment that should be practical. An attachment that should be practical in the way that you show your love for your country, in the way that you show your love for those who are in that country, in the way that you show your love for the prosperity of that country, in the way that you show your love in protecting that country. The Almighty Allah says in the Holy Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. That, oh, you mankind, we have created you into so many tribes and made you into nations. Why? In order that you should know each other and know that the best of you, the one who is closer to Allah, is the one who fear Allah. This is to tell us that the fact that we are in nations, the fact that we are created from tribes, is something that Allah subhanahu wa ta'ala acknowledged in the Holy Quran. And He knows that we are going to be in nations. And these nations, He has made it so much so that we should know each other and know our belonging. And know that I belong to that country. And when you know your belonging, you have a right. And that belonging has a right upon you. The state has a right on you as well as you have a right towards the state. Your right is to protect that state, work for the prosperity of that state, and work to protect that state. So we are living in our nation, Cameroon. As a Muslim, you should work in order to make sure that this nation goes ahead. And to work in order to ensure the prosperity of the state,
You have to take the example of Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz, during his reign, it is said that he used to have 2 candles. Whenever he wanted to write something, he will make sure that the candle that he uses should be that one that he bought with his own money. If he is writing something that belongs to the state, he will use the candle that belongs to the state. This is how a just person should be. Make sure that what belongs to the state, you protect it for the benefits of the public. And what belongs to you, you use it for yourself and for the state. So as a Muslim, you should have that sense of patriotism. The sense of patriotism where you are going to serve your state, knowing that the services that you provide to your state are the services that Allah subhanahu wa ta'ala will reward you on the day of judgment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." All of you are shepherds, and on the day of judgment, you will be asked upon that which you were entrusted on. If you are a teacher, you should know your right. If you are a civil servant, know your right and know how to work for the state. Because it is said in Islam, al-masalihul amma muqaddamatun ala masalihul khasa. That something that is public, that public interest first before your personal interest first. So my dear brothers and sisters, may I invite you that there is no way that our nation will ever go ahead except we put our hands together and work for the sake of this nation as prescribed in the Islamic laws, as prescribed by Islam. Wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Piété, gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Nous sommes avec Imam Moumben Ilyas, le directeur du centre islamique El Hijra. Imam, l'amour de la patrie, le patriotisme n'est pas en contradiction avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam, je voudrais quand même qu'on profite de cette occasion pour parler un peu de cet amour-là. Il y a l'amour d'Allah, exalté soit-il, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit directement. Également, il y a l'amour du prophète qui absolument qu'il faut aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le patriotisme doit donc aller dans ce sens, ça ne doit pas être en contradiction avec ces deux amours qui sont dans les amours supérieurs en quelque sorte pour les musulmans. Imam, tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit travailler, qu'on doit œuvrer dans sa patrie, pour le développement de sa patrie. Je voudrais maintenant qu'on parle de la défense de la patrie. Est-ce qu'en islam, il est permis, est-ce qu'il est encouragé qu'on défende, par exemple, sa patrie? Est-ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nos prédécesseurs pieux sont sortis véritablement pour défendre la patrie? On doit défendre sa patrie. C'est ça là qui symbolise également l'amour de la patrie. Du moment quand la défense de la patrie n'enfreint pas un principe divin, on doit défendre la patrie absolument. C'est-à-dire, on ne doit pas accepter qu'on prenne ce qui est pour nous, n'est-ce pas, par abus. Également, nous aussi, nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, d'empiéter sur les domaines d'un autre pays par abus. C'est ça le principe de l'islam. C'est le principe de la justice et le principe de l'équité. Sortir, par exemple, pour défendre sa patrie contre les attaques, contre la rébellion, contre toutes ces formes d'injustice, imam? Justement, on est sorti pour défendre sa patrie contre la rébellion. C'est-à-dire, si les gens veulent, par exemple, détruire, mettre l'instabilité, nous avons besoin de rester comme une communauté. Et on avait dit tantôt que Allah nous a fait en nation. Maintenant, là, s'il y a quelque chose qui doit briser ça, est-ce qu'on va laisser? On ne doit pas laisser. Et bien sûr que la défense revient, n'est-ce pas, à l'autorité de l'État. Ce n'est pas chaque individu qui ira à sa manière défendre, n'est-ce pas, défendre la nation.
Donc il y a toute une législation qui encadre cela, imam. Il y a toute une législation, Inch'Allah. Shukran lak, imam. Barakallahu fik. Imam, nous allons donc continuer avec le patriotisme. Aujourd'hui, lorsque vous regardez notre réalité, lorsque vous regardez le monde, quelles sont les exagérations qu'on peut observer en matière du patriotisme? Oui, il faut éviter toutes les exagérations dans l'amour de la patrie. Il faut éviter. Dans la conception islamique, l'amour de la patrie ne doit sans aucun prétexte, oui, sous aucun prétexte, je disais, déboucher sur une quelconque exagération ou violation de droits. Même en temps de guerre, il n'y a pas de loi du plus fort dans l'islam. Aussi, les musulmans véritables n'ont pas le droit d'user de la force ou de la ruse pour s'accaparer injustement des richesses, ressources et territoires appartenant à une autre nation. Un autre peuple, sous le fallacieux prétexte de défendre l'amour de la patrie. Ça, c'est déjà une exagération. Même envers son pire ennemi, le musulman véritable, il fera valoir la justice d'Allah. Par amour pour Allah, il donnera toujours à autrui son droit mérité, quelle que soit la version qu'il éprouvera pour se dénier, et quelle que soit l'étendue de la puissance de leur armée, les vrais musulmans auront toujours la crainte pour la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le juge suprême. Ils auront peur qu'au-dessus de leur puissance, il y a le puissant qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman véritable, dont, comme je disais, frère Korenga, ne suivra jamais aveuglement ses concitoyens dans une affaire injuste, encadrée en fin de compte par le sceau du destin. Il craindra toujours, en définitive, de commettre le pire injustice, qui est, n'est-ce pas, l'association Allah SWT dans l'obéissance à une créature d'Allah, dans la désobéissance à Allah SWT, notamment quand il est ordonné de commettre des atrocités à l'endroit des innocents, des femmes, des enfants, ainsi que des personnes âgées et vulnérables. Merci Imam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons une fois de plus marquer une pause. Nous allons introduire notre dernière rubrique, les récits. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons brièvement parler d'une grande personnalité de l'histoire, un grand cheikh de l'islam, maître de son époque, guide éminent pour les générations postérieures. C'est lui qui a appelé à suivre la voie de ceux qui se consacrent à Dieu, le docteur du rite. C'est lui qui a aplani, revu, corrigé et l'a appliqué. Il naquit au cours de la première décade du mois de Muharram en 631 à Nawa, l'un des villages de la Syrie, dans la circonscription de Damas. Il est arrivé à Damas en 649 du même année, du même calendrier grégorien, et a pris en charge l'enseignement à Dar al-Hadith al-Ashrafi en l'an 665 sans rien percevoir en contrepartie. Il s'agit, vous l'avez bien deviné, de l'illustrissime Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, ibn Murri, ibn Hassan, ibn Hussein, ibn Muhammad, ibn Juma an-Nawawi. Cet érudit a grandi dans un village où son père avait élu domicile. Il a appris le Coran et la théologie auprès d'un groupe de savants. Il excella dans différentes branches de la théologie, aussi bien la jurisprudence, les textes des hadiths, les biographies de certains grands hommes, la langue, la grammaire, la conjugaison et autres. Depuis sa plus tendre enfance, An-Nawawi, que Dieu l'agrée, exécrait le jeu et se consacrait essentiellement à la lecture, à apprendre le Coran, dont rien ne pouvait le détourner. Il a ainsi achevé d'apprendre tout le Coran avant d'atteindre l'âge de la puberté. Il s'est consacré essentiellement au travail, pratiquait l'ascétisme et s'exerçait à l'austérité. Il veillait très tard à prier et à rédiger des ouvrages exhortant le bien et déconseillant le mal. De lui s'est dégagée la sérénité et la dignité dans la discussion avec le grand savant, sans gaspiller une heure de son temps hors de culte. Ce grand imam accomplit 2 fois le pèlerinage à la Mecque,
Vers la fin de sa vie, il retourna dans son pays. Après avoir visité Jérusalem et Hébron, il revint et tomba malade chez ses parents. Il décéda au cours de la nuit du mercredi durant les 6 derniers jours du mois de Rajab en l'an 676 et fut enterré dans son village natal. Il faut aussi rappeler que Imam Nawawi a rédigé plusieurs livres, entre autres le Jardin de Keter, les voix, les subtilités des voix, les rites mineurs, les rites majeurs, la mise en évidence, les décisions jurisprudentielles, les recueils de hadiths de musulmans, les invocations, les jardins de vertueux, les 40 hadiths, les explications des 40 hadiths, les catégories jurisprudentielles, simplification des noms et des langues, classification des prières pour la pluie et les prières nocturnes, partage des butins. Il a également laissé plusieurs ouvrages inachevés. Imam Nawawi, quel exemple, quel modèle pour l'islam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, frères dans la foi, vous êtes sur Canal D International. Retour sur ce plateau des vitrines de l'islam et nous sommes avec notre invité, Imam Mumpen Ilyas. Imam, le patriotisme est véritablement connu dans l'histoire de l'islam. Vous l'avez dit, le prophète Mohammed sallam aimait sa patrie, il aimait donc la Mecque, sa ville natale. Les compagnons du prophète Mohammed sallam étaient donc attachés aussi à leur nation. Imam, je voudrais maintenant que nous puissions un tout petit peu parler du patriotisme et aussi l'injustice des dirigeants. Est-ce que le fait qu'on soit patriote veut dire qu'on doit fermer les yeux sur les injustices qui sont causées, que ce soit par l'État ou ceux-là qui représentent l'État? Non, en aucun cas, ce n'est pas ce que nous disons. Nous parlons de l'amour de la patrie en général, sur le plan général. Donc l'amour de la patrie sur le plan général. Les dirigeants et les dirigés constituent, n'est-ce pas, les bases de cette nation. Donc, et qu'ils doivent gérer la nation sur la base de la justice. Mais le problème, dans nous, l'islam ne veut pas qu'on sorte, par exemple, contre les autorités, c'est-à-dire aller marcher. L'islam a mis un canevas. Comment est-ce qu'on peut revendiquer? Au cas où ça ne va pas, on doit faire comment? Il faut, où on doit revendiquer? Comment on doit faire pour qu'on nous écoute? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de revendiquer, mais quelle manière, quelle façon on a utilisé. Donc l'amour de la patrie ne dit pas qu'on ne doit plus s'exprimer. On ne peut pas aussi dire que nous on a des problèmes, même si on te tape, tu ne vas pas pleurer. Non, ce n'est pas ça l'amour de la patrie. Mais l'amour de la patrie également ne veut pas que par amour pour la patrie qu'on a détruit, n'est-ce pas, déstabilisé l'autre préétabli. L'autre, je disais l'ordre préétabli. Alhamdulillah, Imam, au moment où on s'apprêtait à enregistrer cette émission, il y a un frère qui m'a demandé de vous poser une question. C'est le frère Abdoulaye Amadou qui se trouve du côté de Yokadouma et nous profitons de cette occasion pour dire un salam à tous ceux qui nous écoutent dans la région de l'Est de Cameroun. Imam Mumpen Ilyas, il nous demandait est-ce que à l'ère de la mondialisation, avec véritablement les villages planétaires, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore réaliste de parler du patriotisme? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement parler de l'humanisme? Car sur le plan pratique, sur le plan réel, le monde est véritablement devenu un. Non, vous savez, l'islam n'est pas atemporel. C'est-à-dire, quand le prophète Hassan parle d'une chose, ce n'est pas seulement pour un temps précis. Ça va du temps du prophète jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc, dit qu'à l'heure de la mondialisation, on ne doit plus parler de nation, c'est absurde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une nation. Vous avez cité le verset avant qu'on ne commence l'émission. Il y a plutôt les plateformes, n'est-ce pas, d'entraide. Comment est-ce que l'autre nation va s'entraider avec l'autre nation? Comment est-ce que nous, on va vivre avec les autres? Même le prophète Mohammed sallam, quand il parlait du hadith, il disait que le berger, chaque berger a son territoire où il défend. Chaque berger a son territoire.
Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la mondialisation que nous, on n'aura plus, n'est-ce pas, il n'y aura plus une nation. Donc tout cela, c'est en réalité complémentaire, Imam. Barakallahu fikoum. Imam, on va donc prendre rapidement votre dernier mot. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix, n'est-ce pas, dans notre pays, le Cameroun, Inch'Allah. Merci Imam, jazakumullahu khairan. On retient de vos propos que les musulmans sont des patriotes, mais ce patriotisme doit être encadré par le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères de la foi, c'est tout pour cette autre édition des Vitrines de l'Islam. Merci d'avoir été des nôtres. Nous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou samedi à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.